Porté par l'association étudiante Artochère, l'Artothèque UVSQ a pour principe de proposer à la location des œuvres d'art de jeunes créateurs locaux. Hébergée à la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin en Yvelines, elle est l'une des premières artothèques universitaires de France. Les 10 ans du laboratoire Atmosphère, Milieu Observation Spatiale, ont été célébrés lors d'un grand événement, soutenu par le département des Yvelines et Saint-Quentin en Yvelines. Il a rassemblé partenaires entreprises et institutionnels. L'événement fut l'occasion de présenter les projets passés et à venir, parmi les plus dynamiques en termes d'observation et de missions spatiales, menées notamment en partenariat avec la NASA et l'Agence spatiale européenne. Le projet européen EduArctic, débuté en 2016, a pour objectif de sensibiliser les élèves et les étudiants de 13 à 20 ans aux questions environnementales, à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Porté par 6 partenaires de Finlande, des îles Féroé, d'Islande, de Norvège et de Pologne, l'UVSQ est le partenaire français à travers son laboratoire Culture, Environnement, Arctique, Représentation, Climat. Robotics est un concours qui oppose 10 collèges yvelinois, au cours duquel les élèves doivent créer un robot et un parcours en respectant un thème imposé. La finale a eu lieu à l'IUT de Menton-Yvelines, en présence de Pierre Bédier, président du département des Yvelines. La reconstitution du vote de la loi Veil du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse et du débat parlementaire qu'il a suscité sur l'évolution des droits des femmes fut portée par la faculté de droit et sciences politiques et l'UFR Simone Veil Santé. Il eut lieu à l'Assemblée nationale, en présence notamment de Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La cérémonie de fin d'année de l'UFR Simone Veil Santé permet chaque année de mettre en avant les étudiantes et étudiants qui se sont distingués par leurs résultats. La ministre des Solidarités et de la Santé en a profité pour rencontrer les majors de promotion en maïeutique, odontologie et médecine. Agnès Buzyn a remercié l'ensemble des professeurs universitaires présents pour la qualité des actions portées, notamment au sujet de la recherche académique. Pour la première fois, l'université d'été de la Conférence des présidents d'université s'est tenue en dehors de Paris, à l'UFR des sciences de l'UVSQ. Réunissant 80 présidentes et présidents, elle avait pour thème l'internationalisation des universités, interrogeant à la fois la place de la France dans l'économie mondiale et le rôle que peuvent y tenir les universités. En clôture, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a prononcé à la mairie de Versailles son discours de rentrée en présence de 15 parlementaires. Fort d'un nouveau statut, l'Institut supérieur de management de l'UVSQ a fait sa première rentrée universitaire en tant que membre du réseau français des instituts d'administration des entreprises. Se nommant désormais ISM-IAE Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, il est le 3e IAE de la région Île-de-France. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est venue sur le campus de Saint-Quentin en Yvelines afin de prendre connaissance des dispositifs mis en place à l'UVSQ pour accompagner les étudiants en situation fragile. Elle a visité l'épicerie solidaire Agorae, portée par l'association étudiante Interasso, et la récente maison de l'étudiant Martha Pan, qui héberge notamment le centre de santé dédié aux étudiants. Elle a également échangé avec le personnel et les étudiants de l'université. Au cours de l'année 2019, l'UVSQ a ouvert 2 nouvelles formations. La mention de licence professionnelle, organisation et management des services à l'automobile, répondant aux besoins des entreprises en personnel d'encadrement intermédiaire dans le secteur de l'après-vente automobile. Et un diplôme d'ingénieur en apprentissage spécialisé en système numérique pour la production industrielle. La mission UVSQ-SAT est conçue pour observer le Soleil et la Terre. C'est l'une des premières missions de lancement de nanosatellites portées par une université. Elle révolutionne l'écosystème du domaine spatial avec un développement à moindre coût et un accès facilité à l'espace. Cette mission démontre qu'il est désormais possible de réaliser un programme spatial dans un délai court, une innovation majeure dans le domaine de l'observation. Le nouveau bâtiment ICE regroupe l'essentiel des équipes du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, dont les tutelles sont le CEA, le CNRS et l'UVSQ. Conçu par le cabinet d'architecture Selniquier et Grabli, il rassemble sur le plateau de Saclay
plus de 300 personnes et les équipements de haut niveau nécessaires à leurs travaux de recherche. En 2019, l'UVSQ est la 12e université française du classement international Times Higher Education. Elle figure dans le top 400 des meilleures universités au monde. Deuxième université mondiale en sciences de l'atmosphère, elle fait partie des 21 meilleurs établissements français de l'enseignement supérieur du classement de Shanghai.